Le 10-11, Lise Gutman. Radio J. Le cinéma parlant, Lynn Toubiana. Lise Gutman. Et c'est sur notre beau générique presque historique que j'ai le plaisir d'accueillir Lynn Toubiana en studio. Lynn, bonjour. Bonjour Lise. Alors, ravi que vous soyez avec nous ce matin. Nous avons un invité. Il s'agit de Yossi Aviram, le réalisateur du film « Il n'y a pas d'ombre dans le désert » qui sort aujourd'hui, je crois. Qui sort aujourd'hui même, oui. Bonjour, Boker 28 Tov. février. Bonjour, merci Bonjour. de m'avoir invité. Alors, ce film, Il n'y a pas d'ombre dans le désert, a été coécrit avec Valeria Bruni-Tedeschi. Et les deux acteurs principaux sont Valeria Bruni-Tedeschi et Yona Rosenkir. C'est votre deuxième long métrage après La Dune que vous avez réalisé en 2013, hein, c'est cela ? Oui. Voilà. Alors, dans ce film, nous sommes à Tel Aviv. Ori, qui a une quarantaine d'années, croise Anna lors du procès d'un ancien nazi qui s'était caché en Israël. Ori reconnaît en Anna un ancien amour de jeunesse d'il y a 20 ans à Turin, mais Anna soutient qu'elle ne le connaît pas et qu'elle ne l'a jamais connu. Alors que celle-ci sort de son hôtel pour aller à l'aéroport, Ori la kidnappe et va la conduire dans le désert israélien, dans le désert du Negev. On va écouter la bande-annonce de ce film. Alors, la bande-annonce, elle commence en hébreu, mais elle continue en français. On est dans l'ambiance, on écoute. אנדרש אדוריאן, בן ה-91, החשוד שהיה מעורב בטבח של כ-1,200 יהודים בעיר נובי סאד. את בטוחה אם כך גם היום? ולמרות הזמן הרב שעבר שאכן היה זה מר אדוריאן? זה הוא. כבר ראיתי את העיניים האלה. Anna? Tu ne me reconnais pas? Non. Mon père aussi va témoigner. Mon père ne parle pas du passé. Je sais pas ce qui s'est passé pour lui. Je sais pas ce qu'elle a traversé. Tu te souviens toujours pas de moi? Tu fais semblant, quoi. אתה חושב שזה נורמלי שבגילי אני צריכה להשגיח עליך כמו ילד? Pour les morts, ça ne fait aucune différence que je sois là ou pas. Je vais revenir à Paris, je vais le chercher pour le ramener ici. Alors laisse-moi, on va te ramener à l'aéroport. Non, 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 non. J'ai rien d'autre à faire. On va où là? האם כבוד בית המשפט, מה שנותר בזיכרוננו הוא תמיד מה שראינו במו עינינו? C'est pas possible que tu te souviennes pas. Et mes lettres, tu les as reçues? Vous êtes en train de me raconter tout ce que j'ai écrit dans mes livres. Espèce de taré. הרי כולנו נוטים לעצב מחדש את זיכרונותינו לפי הצורך. Ça va mal finir cette histoire, vous le savez? De Yossi Aviram dans le studio de Radio J avec nous. Il n'y a pas d'ombre dans le désert, Lynn Toubiana. Oui, alors votre film, Yossi, offre, je dois dire, un regard totalement inédit, très original sur la mémoire de la Shoah et sur la transmission à travers deux générations. Alors, les parents respectifs de Ori et Anna, on l'a entendu dans la bande-annonce, sont tous les deux victimes de ce bourreau nazi, alors que la mère d'Ori, elle veut témoigner avec virulence contre l'accusé, et le père d'Anna, qui est joué d'ailleurs très bien par Jackie Berroyer, que j'aime beaucoup, un acteur que j'aime beaucoup, eh bien, lui ne veut pas du tout en parler et ne veut pas remuer le passé. Donc, vous avez pointé deux attitudes différentes par rapport à la Shoah. Oui, vous avez très bien dit ça. Je peux pas ajouter grand chose. C'est vrai qu'il y a deux attitudes. Il y avait même une phrase dans un scénario qu'on n'a pas utilisé finalement, mais Ori lui dit, chez vous, c'était le silence. Chez moi, on a parlé tout le temps, mais finalement, on est tous les deux coupables. Oui. Ou on a grandi coupable. Alors, voilà. Voilà. Alors, donc, cette deuxième génération, donc la génération d'Ori et d'Anna, c'est comme vous le dites,
ils ont grandi dans la culpabilité, dans la souffrance. Alors, il y a une très belle phrase dans le scénario où Anna dit cette souffrance qui n'était pas la nôtre. Et on a donc grandi coupable. Alors, Ori est vraiment dépressif, voire suicidaire. Il a des relations conflictuelles avec sa mère. Anna, elle pense qu'il y a une malédiction sur elle. Donc, il y a toute une névrose identitaire de cette deuxième génération que vous avez très bien montré dans le film. J'espère, c'est ça qu'on a voulu faire. Et c'est ça qui lie finalement, je pense, les deux personnages. Après, j'ai eu des doutes si on peut mélanger l'histoire de la Shoah avec une histoire d'amour au tout début. Je me dis... Oui, parce qu'il s'agit d'un drame amoureux aussi. Voilà, oui. quand même. Mais j'espère que ça marche. J'espère qu'on a bien fait et que c'est avec un doux respect qu'on traite ces sujets. Oui. Alors, tous les deux, ils ont un point commun, c'est l'écriture. Et puis, Ori, je dois dire, il prend la fiction pour la réalité. Et tous les deux, dans tout le film, il y a une confusion entre la réalité et l'imaginaire. Oui, tous les deux sont écrivains, tous les deux, disons, se servent de l'imaginaire pour mieux vivre ou pour débarrasser un peu de ses poids. Et je vais pas raconter la fin, mais c'est vrai que disons que tous les deux écrivent les mêmes histoires qui est passée ou pas à Touran, et je trouve c'est beau qu'on a ce croisement des regards différents. Oui. Et c'est vrai, le film, il parle beaucoup de l'écriture, de l'imaginaire, de l'art aussi, hein. Oui, de l'art. De l'art, je crois qu'il y a une phrase que j'ai vue dans le dossier de presse d'Octavio Paz, je crois, où l'art ne suffit pas... L'art, c'est la preuve que la vie ne suffit pas. Exactement. Oui. L'art, c'est la preuve que la vie ne suffit pas. Oui. C'est juste que je veux pas être prétentieux, mais c'est vrai, ça parle un peu de notre travail. Ça veut dire de notre expérience peut-être de lecteur plutôt, et après les gens qui écrivent peut-être aussi de ça. C'est vrai qu'il y a une mise en abîme, très certainement. Ouais. Alors, il y a un troisième personnage essentiel dans le film, un personnage à part entière, c'est le désert. Oui. C'est le désert du Negev. Je dois dire qu'il y a des paysages magnifiques dans ce film. Alors, que représente le désert ? Alors d'abord, expliquez-nous le titre métaphorique. Il n'y a pas d'ombre dans le désert. Alors, je ne vais pas expliquer les titres, mais parce que je pense que chacun peut interpréter. Le désert, pour moi, personnellement, c'est une métaphore, mais c'est pas une métaphore en même temps. C'est juste un amour très profond que depuis ma jeunesse. Après, je pense que c'est assez évident que c'est là-bas qu'on peut un peu se libérer, oublier, être nous, ou recommencer de nouveau. Et voilà, dans une projection au Mans, il y avait une dame qui m'a dit « j'ai compris le titre, ça veut dire que dans le désert, on peut se débarrasser des ombres. » Des fantômes du passé. Peut-être. Oui, c'est un peu comme ça aussi que je l'interprète. Oui. Alors oui, ce désert qui est vraiment représenté de façon magnifique. Et alors il y a aussi quand même dans cet enlèvement d'Anna par Ori une atmosphère de thriller. Hein. Quand il la conduit comme ça dans le désert, on frémit avec elle. Et je trouve que vous avez bien mis ce suspense, cette ambiance-là. Oui, je suis un peu... Oui, c'est vrai. À la fois, on a peur avec elle, hein, vraiment. On a peur. Alors voilà, moi j'espère qu'on comprend quand même qu'elle n'a pas vraiment peur. Que ça veut dire très vite, ça se renverse. Et pour moi, c'est très clair que c'est elle la plus forte tout au long de la route, même si c'est un acte, disons, un peu violent. Pas un peu, mais c'est du cinéma. Oui, c'est du cinéma, c'est de la littérature. Et d'ailleurs, c'est un personnage romantique, le personnage de Anna. Elle se laisse embarquer dans cette aventure à la fois imaginaire et réelle. Bon, on a l'impression que plus ça va, plus elle y prend goût. Oui. C'est un personnage compliqué c'était un piège dans le scénario, mais je pense que Valérie, elle sauve vraiment le film. Moi, je la trouve incroyable dans le film, mais j'espère que le public va le trouver aussi, mais
En tout cas. Alors, que représente aussi ce squelette, ce fameux squelette et ce crâne que va chercher Ori dans le désert, là, dans les pierres, et à qui il enlève des dents et Alors, j'ai jamais compris qu'est-ce qu'il représente. En fait, c'est une histoire vraie que moi, j'ai trouvé un squelette dans le désert. Toute cette histoire avec la police. Et quand je l'ai raconté à Valérie, elle m'a dit, mais ça doit être dans les films. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Et pendant des années, j'essayais de comprendre, mais il y a une phrase qu'elle dit, quand même dans une scène autour du Coran, que je pense que peut expliquer ça. Mais pour cela, il faut aller voir le film. Le film, absolument. D'ailleurs, on encourage tout de suite les auditeurs à aller voir le film. Mais on va encore en parler de ce film. Alors, aucun des deux personnages ne veut laisser les morts tranquilles. Ça, c'est vraiment caractéristique de cette deuxième génération dont on parlait tout à l'heure. Oui, là, vous avez tout de suite, comment on dit ça? C'est la phrase que j'ai voulu garder en secret, qu'elle dit, Valérie. Et oui, c'est ça. Je pense que tous les deux, ils ont des relations, ils laissent pas les morts tranquilles. Et l'amour, il est très présent. Sa mère, elle s'est suicidée. Lui aussi, il a. Et après, c'est pas forcément des enfants de rescapés qui doivent, ça veut dire, on n'est pas obligé d'être des enfants de rescapés pour y sentir, mais c'est un peu ça. Absolument. Alors donc, effectivement, la mort est quand même omniprésente dans ce film, mais il y a aussi de l'humour et de l'amour. J'espère, oui. Il y a une blague de ma fille qui est dans le film. C'est ma fille qui m'a raconté. Ah oui, et je l'ai mis la dans le blague scénario. des deux vaches, de la vache. Voilà. Oui. Bon, on va pas la révéler. Parce que non, il faut quand même avoir envie d'aller voir le film. Mais il faut dire que c'est de ma fille, cette blague. Ah oui, c'est pas mal du tout. Ça ajoute une petite touche d'humour. Et en plus, c'est mon père qui joue l'accusé. Ah oui, c'est une affaire de famille alors. Oui, c'était... Est-ce que c'est un film franco-israélien ? Oui, tout à fait. C'était coproduit par les films des poissons en France. Oui. Et les GAM Films en Israël. Et l'équipe était mélangée. Oui, c'est une coproduction. Et qu'est-ce que ça représente de tourner un film en français, en hébreu, avec des gens qui ne parlent pas forcément les deux langues ? En fait, c'était super. Ça veut dire c'est très bien passé. Voilà, tout le monde a bien cohabité. Oui, tout à fait. C'est une bonne signe qu'on peut quand même cohabiter. Voilà, je voudrais parler aussi de la mise en scène de ce film, de la réalisation. Vous faites recours aussi à l'animation. À l'animation, au sujet même d'ailleurs des deux écrits de Ori et Anna. Et c'est vraiment très beau, je trouve que ça ajoute une note de poésie. J'ai pensé un petit peu à Harry Folman, Valse avec Bachir. Pourquoi ce recours à l'animation ? On a cherché un moyen de faire vivre les passés, et aussi, pour moi, ça représente un peu, ça veut dire, c'est parce que c'est pas tout à fait l'animation dessin animé. C'est un peu, il y a de la brume dedans, c'est un peu. Je pense que j'ai cherché une façon d'exprimer ce qu'on sent quand on lit un livre, que c'est à la fois, on imagine, on voit, mais c'est pas clair. Et de façon, oui, très, très subtile, très évanescente presque. Ouais. C'est ça qu'on a essayé en tout cas. Oui. Oui. Alors, on va parler des acteurs quand même qui sont fabuleux. Bah oui. Valeria Bruni-Tedeschi et Yona Rosenkirch. Tous les deux, ils sont réalisateurs et acteurs. Hein. On a reçu Yona Rosenkirch dans les studios, notamment pour son film Un havre de paix. Et Le voyage à Eilat, lui aussi, il travaille un peu en famille. Il y a son frère qui joue dans le film, Yoel Rosenkirch. Oui, voilà, Yona, il est réalisateur formidable à mon avis, il est très doué, j'adore ce film. Et c'était intéressant, il était super généreux, et c'était vraiment parce qu'il y a une sorte de danger, disons, de prendre un réalisateur comme un acteur. Mais il a une telle générosité, bonté, que c'était magnifique. Et Valéria, que j'adore depuis ma jeunesse comme cinéphile israélien, et voilà, c'est fascinant. Vous l'avez vu dans son rôle merveilleux dans Les Amandiers. Oui, Valeria Bruni-Tedeschi, oui. C'est vrai qu'elle est formidable. C'est une actrice un peu à fleur de peau, et je trouve que elle convient vraiment.
Oui, dans oui, ce- j'ai l'impression que presque dans ce il n'y a film. qu'elle qui pouvait faire ce rôle, mais bon, je sais pas pour. Et vous n'avez pas eu de soucis? Vous avez tout de suite trouvé vos acteurs ou vous avez fait un casting Non, alors Valéria, on a écrit ensemble Oui. pour elle. Et Yona, j'ai cherché pendant longtemps, en fait, parce que c'est pas facile de trouver un Israélien qui parle français, qui a le bon âge, etc., etc. Et j'ai vu Havre d'épée. Et voilà, et tout de suite, je me suis dit, c'est Mais lui. on sent qu'il y a une même sensibilité dans votre filmographie et dans celle de Yona. Oui. Alors, vous avez fait la Fémis, je crois. Non, j'ai pas fait la Fémis, j'ai fait un court-métrage. J'ai participé à un échange entre la Fémis et l'école du d'accord. cinéma de Jérusalem. Très bien. Et alors, j'ai fait un court-métrage avec la Fémis, mais j'ai fait mes études à Jérusalem. À Jérusalem. Alors, est-ce que je peux vous demander quels sont les grands cinéastes, à la fois israéliens ou internationaux, qui vous ont inspiré, qui vous ont donné peut-être l'envie de faire du cinéma? Oh là là, ça c'est une question. Alors moi, j'étudie les cinémas assez tôt, ça veut dire dans les années, disons, 80, où c'était toujours les cinémas des années 60, et Antonioni, Alain René, la Nouvelle Vague. Et c'est drôle, il y a tout de suite, je pense à les films israéliens que j'aime le plus, peut-être, que je pense que beaucoup de monde ne connaît pas. C'est un film qui s'appelle Floch, des réalisateurs qui s'appelle Dan Volman. Je connais très bien Dan Volman. Voilà, alors c'est un de ces films, il a fait ça dans les débuts, peut-être 74. Ouais. Et c'est une bonne occasion de parler de ces films parce que je pense qu'il est un peu perdu avec le temps et il est vraiment, c'est un film magnifique, ça s'appelle Floch. Oui, Abraham Khalfi, il adapte Amos Oz beaucoup. Alors ça, c'était son premier film, et puis il a fait ça avec Hanoch Levin. Oui. Et avec Avraham Khalfi, les poètes dans le rôle principal. Oui. Et son dernier film, Judas. Oui, voilà, Judas, qu'il a réalisé, qui a été présenté au Festival du cinéma israélien à Cannes et à Paris également. Alors, merci Dan. Merci Yossi, en tous les cas, parce que c'est Est-ce qu'il y a des comédiens pour lesquels c'était la première fois qu'ils venaient en Israël? Valérie, c'était pas la première fois parce qu'elle est venue au festival, etc. Mais déjà, encore une fois, si on m'aurait dit il y a 20 ans que Valérie va venir jouer dans le désert israélien, c'était d'imaginaire. Oui. Et d'autres acteurs, non. C'est parce qu'on a tourné en France, et les tribunaux, par exemple, on a tourné en France. Non, il n'y avait pas des comédiens qui sont venus en Israël. Merci Yossi. C'est vraiment, on Yossi encourage Aviram. nos auditeurs à aller voir ce film, Il n'y a pas d'ombre dans le désert. Ça sort ce soir. Hein. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Voilà. Il est déjà sur les écrans. Oui, il y avait déjà 31 personnes à 9h30 du matin. Ah, super. D'accord. On va surveiller ça. Lynn, quelques conseils? Oui, alors on écoute Shlomo Artzi après, je pense. Oui, oui. Alors, aujourd'hui aussi sort Madame de Sévigné de Isabelle Brocard avec Karine Viard, Anna Girardot et Cédric Kahn. C'est librement inspiré des lettres de Madame de Sévigné. C'est sur la relation fusionnelle et redoutable de la marquise de Sévigné avec sa fille. Voilà, une histoire d'emprise et d'émancipation, jouée par deux actrices formidables. Vous les connaissez, Karine Viard et Anna Girardot, Yossi? Bien sûr. Bon, et peut-être qu'elles vont jouer dans vos prochains films, on ne sait pas. D'abord, il faut l'écrire. Voilà. Et puis, je voulais aussi parler très rapidement du palmarès des Césars 2024. Oui. Je dois dire que j'étais très contente du palmarès parce que tous les films qui ont été récompensés, on en a parlé, Lise, oui, c'est vrai. dans le cas de Cinéma Parlant, 6 Césars pour Anatomie d'une chute de Justine Triet, le meilleur acteur qui est franco-israélien, je crois, Arié Vortalter, pour Le procès Goldman de Cédric Kahn, le meilleur film étranger Simple comme Sylvain de Monia Chokri, et puis surtout, le film qui a eu le prix de la citoyenneté 2023, Les filles d'Olpha, de Kauter Ben-Ania. Voilà donc, et j'étais contente aussi, bien sûr, du César d'honneur remis à Agnès Jaoui, qu'on adore. Bien sûr, qu'on adore. J'étais un peu moins contente de certaines déclarations, mais c'est une autre histoire, on en a beaucoup parlé sur Radio J. Voilà, mais c'est vrai que les films méritaient d'être récompensés. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Lynn Toubiana, merci Yossi Aviram. Et on va terminer cette jolie émission sur quelques notes de Shlomo Artzi.
écoutez Radio J. Radio J. לוקחת חצי כדור להרגיע את עצמה וזורקת משפט של אימור, אתה או אני או אתה, ואני בתוכי סגור, מילותיי כבר אינן יוצאות, וחוץ מללחוש את שמה מנגב לה את הדמעות. תבכי לי עכשיו, תבכי אני אומר, זה כואב, זה יכאב, אבל בסוף זה ישתחרר. תבכי במקומי, אני כבר לא יכול לבכות, אני תפקידי לנגב לך